Écoutez très bien ce que le monsieur est en train de dire. C'est important pour la jeunesse, pour les parents, pour les amis, de faire attention. Écoutez. Il faut déjà remarquer que la plupart de ceux qu'on appelle influenceurs étaient très faibles à l'école. Ah bon? Et ont abandonné l'école très tôt, la plupart. C'est très important de le noter. Oui. La plupart des TikTokeuses sont des vendeuses de piments quand il n'y avait pas encore le net. Ne riez pas. L'image vient seulement décupler la connaissance. Le TikTok qu'on vous donne au Cameroun n'est pas le TikTok qu'il y a, par exemple, en Belgique ou en Chine, et ainsi de suite. Écoutez. Nous sommes victimes d'une société dans laquelle on ne protège pas les gens. Même quand les sectes sont entrés, les sectes pernicieux sont entrés au Cameroun, on a eu la chance au début que le président était un musulman, à l'époque, parce que je sais de quoi je parle. Il a empêché aux sectes pernicieuses de s'exhiber et d'attirer grand monde. Après, un catholique est arrivé à la tête de l'État. Chez les catholiques, c'est la liberté. Chacun fait comme il veut. Vous avez commencé à voir sur les plateaux de télé, partout, les gens proposaient des services mystiques aux gens. Il faut dire que l'être humain est constitué de cette partie qui est attirée par les choses mystiques. Et dès qu'on voit un esprit faible, on peut facilement l'entraîner. Ce qui s'est donc passé quand le net est arrivé, c'est que l'image a des énergies particulières qu'elle transporte. Être à la télé, c'est déjà influencé. Être sur les réseaux sociaux, c'est influencé. Les gens vous voient au quotidien. Et la personnalité ou l'image que vous renvoyez à ces gens-là devient votre prison. C'est-à-dire vous apprenez à dire aux gens que vous avez une image particulière. Vous devez donc défendre cette image que vous projetez sur le long terme. Il y a quelqu'un qui a cité Diana Bouli, qui avait des contenus sur les anciens succès d'avant et s'habillait. Je veux dire ici que Diana Bouli a été mon élève de terminale au collège Montesquieu. J'étais son professeur de philosophie. Elle était l'élève la plus brillante en philosophie en terminale et en français également. J'ai été très séduit quand j'ai commencé à voir ses premiers contenus. Et Boileautin, j'étais mais puf, j'ai compris que l'esprit de ce monde l'avait